Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une explication de ce joli sac. Je vais d'abord vous expliquer le granny. Par la suite, je vais vous expliquer comment on fait pour rassembler les quatre granny, du coup, regardez, quatre en tout. Par la suite, je vais vous montrer comment j'ai fait le bord ici et pour l'anse. J'aurais aimé mettre un fermoir, une fermeture à glissière à l'intérieur. J'en avais pas, donc j'ai doublé avec un tissu l'intérieur et j'ai voulu faire le sac de cette façon-là. Hop, je vais tout de suite vous montrer les fils que j'ai utilisés. Pour le violet, le papier je l'ai déchiré du coup. C'est une pelote que j'avais achetée en Turquie. Hop. C'est du coton du coup, hein. Et pour le blanc, c'est une pelote que j'ai achetée chez Zeman. Donc voilà, c'est une pelote que j'avais achetée chez Zeman. Du coup, on aura besoin d'un crochet. J'ai utilisé un crochet 2 mm, je ne sais pas si vous voyez, et d'une paire de ciseaux. Et on aura besoin d'une aiguille pour pouvoir coudre l'anse de ce côté-là. Hop. Donc, on va passer aux explications de mon petit sac. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de liker ma vidéo. Et si vous pouvez mettre un commentaire, ça me fera très très plaisir. Ça me motivera à faire d'autres vidéos. Et du coup, on passe aux explications. Alors, on va tout de suite commencer avec le premier rang. Hop. On va faire un cercle magique. Hop. On va rentrer le crochet. On va faire une maille en l'air pour pouvoir fixer le cercle magique. On va faire 2 mailles en l'air. À chaque début de rang, je vais devoir faire 2 mailles en l'air pour pouvoir remonter mon fil en haut. Les deux, voire 3 mailles en l'air que je vais faire, je vais les compter comme si c'était une bride. Donc là, mes 2 premières mailles en l'air comptent comme une bride. On va faire 3 brides en tout. J'en fais une deuxième. Donc, je vais rentrer mon crochet dans le cercle magique. Je vais récupérer le fil. Hop. Donc là, j'ai 3 boucles sur le crochet. Je vais enrouler le fil sur le crochet. Je vais passer la boucle que l'on a enfilée sur le crochet dedans les 2 premières boucles. Hop. Par la suite, j'enroule encore une fois et je vais passer cette boucle-là dedans les 2 dernières qui me restent sur le crochet. Hop. Donc ça fait 2 brides. On va en faire encore une troisième. J'enroule le fil sur le crochet. Je rentre, je récupère. Hop. J'enroule. Je passe le fil que j'ai enroulé dedans les 2 premières. Hop. J'enroule et je passe le fil que j'ai récupéré dedans les 2 dernières. Donc là, on a fait 3 brides. On va faire 2 mailles en l'air. 1, 2. On va refaire 3 brides. Hop. 1, 2 et 3. Hop. On refait 2 mailles en l'air. On va refaire 3 brides. On va faire 4 en tout. Hop. 1, 2, 3. Je refais 2 mailles en l'air. Hop. Et je refais 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà, donc on a terminé le premier rang. On va faire 2 mailles en l'air pour pouvoir terminer le rang. Et je vais venir pointer mon crochet sur la toute première maille en l'air, sur la maille en l'air qui est tout en haut, ici. Je vais récupérer le fil. Et le fil que j'ai récupéré, je vais le passer dedans la boucle qui était déjà sur le crochet. Voilà. Je fais une maille en l'air et je coupe mon fil ici. Voilà, donc on a terminé le premier rang. Je vais serrer, voilà, je vais tirer sur le fil pour fermer le cercle magique. Hop. Voilà. Donc si vous pouvez voir, sur tout le grenier, en fait, on va faire que des brides. Il n'y aura que des brides. Juste pour la bordure, en fait, j'ai fait des mailles serrées. Et ça, si vous voulez, vous pouvez faire des brides aussi. En passant au deuxième rang, vous pouvez changer de couleur. Moi, j'ai décidé de faire avec une seule couleur, mais vous pouvez changer la couleur, il n'y a pas de souci. Hop. Parce qu'en fait, à chaque rang, on va devoir de toute façon couper le fil et recommencer, en fait. Donc, je vais faire mon nœud sur mon fil. Hop. Ici, dans les trous qui sont là, donc les angles du carré, on va refaire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc, je fixe mon nœud en faisant une maille en l'air et là, je fais 2 mailles en l'air. Hop.
Donc les 3 mailles en l'air que j'ai fait vont compter comme ma première bride. Donc ma première bride, hop, ma deuxième bride dans le même trou, hein, et ma troisième bride. Hop, je fais 2 mailles en l'air. Et là, toujours dans le même trou, au même endroit, je vais refaire 3 mailles en l'air. 3 brides, excusez-moi. 1, 2 et 3. Hop. Voilà. Donc on va faire une maille en l'air. On va passer au trou suivant. 1, 2, 3 brides. Hop. Je fais 2 mailles en l'air. Et je refais 3 brides dans le même trou. Au même endroit. 2 et 3. Oups. Et 3. Je fais une maille en l'air. Je vais passer au trou suivant. C'est le même principe. On va faire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. C'est pour que ça puisse nous former l'angle en fait. 1, 2, 3. Je refais 2 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je refais une maille en l'air, du coup, on va passer au trou suivant, ça va être notre dernier angle. Hop. 3 brides, hop. 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, 3. On fait une maille en l'air et on va rassembler avec le début du rang, comme on a fait tout à l'heure. On va venir pointer sur la maille qui est tout en haut, récupérer le fil et le passer dedans la boucle. Et on fait une maille en l'air et on coupe le fil ici. Voilà, donc on a terminé le deuxième rang. Là, le principe en fait, c'est que à chaque angle, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. À chaque angle, regardez, on fait la même chose, excusez-moi, à chaque angle. C'est juste là qu'on va faire des brides, on va faire des augmentations, hop, ici dans les trous. Mais là, pour les angles, on va faire la même chose. Hop. On va passer au rang suivant. Hop. Et dans les angles, du coup, entre chaque bride, quand on va devoir faire des mailles en l'air, ça sera 2 mailles en l'air pour pouvoir faire un angle bien carré. On va venir récupérer le fil. Je fais ma maille en l'air pour fixer le fil. Et je fais 2 mailles en l'air pour faire ma première bride. Donc j'ai fait la première bride. Je fais la deuxième. Et la troisième. Hop. Je fais 2 mailles en l'air. Et dans le même trou, vu que je suis à l'angle en fait, dans le même trou, je vais refaire 3 brides. 2, 3. On va faire une maille en l'air. Là, regardez, l'angle se trouve ici. Se trouve ici. Là, on a un autre trou. Ici, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. C'est tout ce qu'on va faire. On fait une maille en l'air, on passe à l'angle. On va faire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. 2, 3, là. 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Oups. 1, 2 et 3. On va faire une maille en l'air. On va pointer dans le trou qui se trouve au milieu. On va faire 3 brides. 1, 2, 3. On fait une maille en l'air et on va passer à l'angle. On fait 3 brides. 2, 2, 3. Hop, 2 mailles en l'air et encore une fois 3 brides dans au même endroit, dans le même trou. 1, 2,
et 3. On fait une maille en l'air. Dans le trou qui est au milieu, on va faire 3 brides. 1, 2, 3. Hop. Une maille en l'air, on passe à l'angle. 1, 2, 3 brides. 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. 1, 2, 3. Une maille en l'air, on passe au trou qui est au milieu. Donc on arrive à la fin du rang bientôt. On fait 3 brides. 1, 2, 3. On fait une maille en l'air et on termine notre rang. On va pointer sur la maille qui est tout en haut, récupérer le fil et le passer dans la boucle. On fait une maille en l'air et on coupe le fil ici. Hop. Voilà, donc on a terminé le 3e rang. Vous voyez que ça fait un joli petit carré. À partir du 4e rang, ça va être un peu différent vu qu'on va devoir faire des augmentations. Hop. Je refais mon nœud sur le fil. J'aime bien commencer, je vais commencer à chaque fois mes rangs en faisant les angles pour que je puisse vous expliquer comme il faut ce qu'on doit faire ici. Donc je recommence ici, hop. Je fais ma maille serrée, ma maille en l'air, 1, 2, 3 en tout. Hop. Donc j'ai fait ma première bride, je fais ma deuxième bride, je fais la troisième. Je fais 2 mailles en l'air, hop. Au même endroit, je refais 3 brides, 1, 2, 3. Donc là, sur le rang précédent, on avait fait une maille en l'air ici, une maille en l'air ici. Dans les trous qu'on a fait ici, donc dans les mailles en l'air ici, on va faire 2 augmentations. Donc on va faire 2 brides ici. Sur chaque bride qu'on a, on va faire nos brides. Donc là, on a 3 brides, on va faire 3 brides. Et là, on va refaire 2 brides. Je vais vous montrer. On fait quand même une maille en l'air. Hop. Ici, dans le trou, on va faire 2 brides. 1, 2. Là, sur les brides, on va faire des brides. Donc, on va faire 1, 2, 3 brides. Sauf que, regardez, la toute première, en fait, regardez, on la voit bien, Elle est un peu cachée ici. Faudra pas la sauter, hein. Donc, faudra bien faire 3 brides à chaque fois. 1, 2, 3. Hop. Et dans le trou, je refais 2 brides. 1 et 2. On fait une maille en l'air, on va passer à l'angle. On fait 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. 1, 2 et 3. Je fais une maille en l'air. Là, on va faire comme on a fait ici. 2 brides, excusez-moi, dans le trou ici. 3 brides sur les 3 brides et 2 brides dans le trou. Hop, donc 1, 2 brides. Là, ne sautez pas la toute première bride, hein, ne pointez pas ici. Sinon, vous allez avoir 2 brides ici. Et disons que vous ne l'avez pas sauté ici, vous allez avoir 3 brides ici. Et ça va pas être, ça va pas être égal en fait. Donc, il faudra faire 3 brides sur les 3 brides. 1, 2, 3. Et 2 brides dans le trou. 1 et 2. On fait une maille en l'air, on va passer à l'angle. On fait 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, 3. On fait une maille en l'air. On va faire 2 brides dans le trou. 1 et 2. On fait 3 brides sur les 3 brides. 1, 2, 3. 2 brides dans le trou. 1 et 2.
On fait une maille en l'air, on passe à l'angle, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 2 brides, 3 brides, excusez-moi, pourquoi j'ai dit 2 brides, 1, 2, 3. On fait une maille en l'air, on fait 2 brides dans le trou, 1 et 2. On fait 3 brides sur les 3 brides, 1, 2, 3. Et 2 brides dans le trou, 1 et 2. On fait une maille en l'air et on termine notre rang. Hop. On fait une maille en l'air, on coupe le fil ici. Voilà, donc on a terminé le 4e rang. On va passer au 5e rang. Alors, pour le 5e rang, en fait, vous allez voir qu'à chaque rang, c'est le même principe. On va faire des augmentations à chaque rang dans les trous en fait, qu'on a formés ici en faisant une maille en l'air. Ici, on va faire deux brides ici, 2 brides ici. On va faire autant de brides qu'il y a en fait sur les brides qu'on a fait sur le rang précédent. Donc là, il y en avait 3, donc on en avait fait 3. Sauf que là, vu qu'on a fait des augmentations, on va faire 2 brides ici. Et là, il n'y en aura plus 3. Il y en aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on va faire 7 brides et 2 augmentations ici. Et vous pouvez augmenter le granny autant que vous souhaitez. Moi, j'ai voulu faire 7 rangs. Vous pouvez en faire 6, 8, 10, peu importe. Autant que vous souhaitez, vous l'augmentez. C'est vraiment comme vous souhaitez. Je vais encore vous montrer pour le 5e rang. Mais en fait, ça ne sert à rien que je continue à vous montrer à chaque rang parce que c'est le même principe. Vous allez mieux comprendre en faisant si vous le faites en même temps que moi. Hop. Donc on va commencer par n'importe quel angle. Hop. Hop. On fait nos 3 mailles en l'air. Ma 2e bride, ma 3e bride, 2 mailles en l'air et on fait 3 brides au même endroit. 1, 2, 2 et 3. On fait une maille en l'air. Regardez là dans le trou, on va faire 2 brides. 1 et 2. Là pareil, regardez, la toute première bride, la maille en fait de la toute première bride est un peu cachée ici. Donc ne l'oubliez pas. Hop. J'avais dit 7, je pense. Hop. Donc ça fait 7 brides ici. Et on fait 2 brides dans le trou. On fait une maille en l'air. Donc entre entre les côtés, quand on passe à l'angle et quand on passe de l'angle aux brides et quand on passe des brides à l'angle, on fait une maille en l'air. Et quand c'est à l'angle, on fait 2 mailles en l'air entre les brides. Je ne sais pas si c'était clair, je suis désolée. Donc on fait 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air. Et on refait 3 brides au même endroit. Hop. 1, 2 et 3. On fait une maille en l'air, on fait 2 brides dans le premier trou. Et on va continuer à faire nos brides. Moi, je vais continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. À chaque fois, je vais augmenter. J'en avais déjà préparé 3, en fait. Regardez, 1, 2 et 3. Hop. Je vais préparer le 4e et je reviens. Alors, j'ai terminé mon granny en faisant des augmentations. Donc, comme je vous ai dit, j'ai fait 7 rangs en tout. Donc, regardez.
Là, c'est le tout premier, les toutes premières brides qu'on avait fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, je vais faire le bord de mon granny pour que ça puisse être plus facile pour rassembler les granny entre eux. Vous pouvez les garder comme ils sont, hein. C'est comme vous souhaitez. Moi, je préfère faire des mailles serrées autour. Hop. Je vais vous montrer comment je vais faire. Donc, je fais d'abord mon nœud sur mon fil. Hop. Et là, en commençant par n'importe quelle maille, hop, je vais rentrer mon crochet, je récupère le fil, je fais une toute première maille en l'air. Ça, c'était pour fixer le fil et le fil sur le granny. Dans le trou dans lequel on avait fixé le fil, on va faire notre première maille serrée. Hop. Et on continue en faisant toutes nos mailles serrées sur tout le long. Hop. Je vais vous montrer comment on va faire quand on arrive aux endroits où il n'y a pas de bride. Voilà. En fait, là où il n'y a pas de bride, on va faire autant de mailles serrées que de mailles en l'air qu'il y a. Hop. Donc là, on avait fait une maille en l'air pour passer aux brides de ce côté-là. Donc sur la maille en l'air, on va faire une maille serrée. Hop. Et sur les 3 brides qui sont là, on n'oublie pas pour toute la première bride. Hop, la maille est un peu cachée, donc hop, on fait la première, la deuxième et la troisième. Et là, on avait 2 mailles en l'air, on va faire 2 mailles serrées. Hop, 1 et 2. On refait nos 3 mailles serrées sur nos 3 brides. 1, 2, 3. Et là, on avait une maille en l'air, on fait une maille serrée. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Donc, on fait des mailles serrées sur les brides. Dès qu'on arrive sur une maille en l'air, on fait une maille serrée. Et si on a fait 2 mailles en l'air, on fait 2 mailles serrées. Alors, j'ai terminé la bordure du granny. Hop, je suis arrivée à la fin. Je vais vous montrer pour le nœud. On va venir pointer le crochet sur la maille serrée. Hop, on récupère le fil, on le passe à l'intérieur de la boucle qui était déjà sur le crochet. Et on fait une maille en l'air. On coupe le fil ici. Voilà, et on va cacher le fil avant de le couper. Et on va rassembler d'abord le bas en fait de mon sac. Je vais couper ici. Et j'hésite vraiment entre rassembler avec du violet ou rassembler avec du blanc. Hop. Donc moi j'ai décidé de faire 4 morceaux. Vous pouvez en faire autant que vous souhaitez. Vous pouvez mettre 3 motifs, 3 modèles en fait à la largeur. Vous pouvez en mettre 3 à la longueur, 5, 6, peu importe, pour vous faire un grand sac, un petit sac. Pour faire un portefeuille, vous en mettez que 2 comme ça. Donc c'est vraiment comme vous souhaitez. Donc je vais vous expliquer l'assemblage. Voilà, alors mon sac va être comme ça. Hop. Donc je vais d'abord rassembler ici. Par la suite, je vais rassembler ici. Et à la fin, je vais rassembler le bas. Par la suite, je vais coller mon tissu. Et tout à la fin, je vais rassembler les côtés. Hop. Donc je vais vous montrer comment je fais pour le rassemblage. Hop. J'ai décidé de le faire en blanc du coup. Hop. Donc je fais mon nœud sur mon fil. Ici, on avait fait 2 mailles serrées. Donc sur celle qui est de ce côté, on va rentrer notre crochet à l'intérieur. Donc normalement, pour faire des mailles serrées ou même pour faire des brides, on rentre notre crochet ici comme ça. Sauf que moi, je vais laisser la bride qui est de notre côté et je vais rentrer mon crochet à l'intérieur
de la maille serrée. Et pareil ici, en fait, regardez la toute première maille serrée qu'on avait fait ici. Hop, et elle est là. Je vais rentrer le crochet sur la bride. En fait, je vais juste récupérer la bride qui est de notre côté. Ça va pas marcher. Voilà, hop. Je vais récupérer mon fil. Hop. Je fais ma maille en l'air pour fixer le fil. Sur les mêmes brides, on va faire une maille serrée. Donc sur les mêmes brides, hop, on fait notre toute première maille serrée. Par la suite, on va passer aux mailles serrées suivantes. Hop. Regardez, là, normalement, on devait pointer notre crochet comme ça. Sauf que moi, je vais le rentrer ici pour récupérer la bride qui est vers l'intérieur. Hop. Et pareil pour la maille serrée qui se trouve en face. Je récupère juste la bride qui se trouve à l'intérieur. Et je fais une maille serrée. Ça va pas marcher. On recommence. Je fais une maille serrée. Hop. Je récupère les brides qui sont vers l'intérieur. Et je fais une maille serrée. Hop. Et hop. Et en fait, c'est le même principe pour les assemblages des autres côtés aussi. Hein. Donc, je vais terminer mon rang. Par la suite, je vais rassembler ces deux granits-là. Hop. Et je reviens. Alors, voilà, j'ai rassemblé les deux carreaux ici, les deux carreaux ici. Là, du coup, je vais tourner celui-là. Hop. Et je vais rassembler ici. Ça va être le bas. Donc, je fais mon nœud. C'est le même principe pour le bas aussi. Hein. C'est vraiment le même principe. Je récupère les brides qui sont vers l'intérieur et je fais une maille serrée. Hop. Ça n'a pas marché. Voilà. Voilà, donc je vais continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Hop. Quand vous arrivez ici, en fait, au milieu, vous pouvez prendre ici comme ça et ici comme ça et faire une maille serrée directement, en fait. Vu qu'il n'y a pas de maille serrée ici, il n'y a pas de bride, en fait, à récupérer. Donc, vous pointez ici, vous pointez, en fait, au trou qui arrive, hein, le premier trou et le deuxième trou ici. Par la suite, vous continuez sur les mailles serrées. Voilà, alors j'ai terminé l'assemblage du bas. J'ai pas coupé mon fil, j'ai un peu prolongé ma maille. Il est où? Ah, je me suis trompée. Voilà, hop, voilà. Comme vous pouvez voir ici, il y a déjà de la colle parce que j'ai déjà fait une vidéo en fait et je me suis trompée sur le côté du tissu. Donc j'ai dû enlever et je vais recommencer et je vais vous montrer, hop, à nouveau. Donc, le bon côté, c'est celui-là. J'ai coupé mon tissu, j'ai laissé la marge de tous les côtés. Hop, hop. Je vais tout d'abord coller le milieu. Je vais faire une croix ici comme ça et je vais coller de ce côté-là.
Et voilà. Hop, je vais positionner mon tissu tout de suite. Regardons bien à quel côté je voulais. Voilà. Hop, et hop. Je vais juste un peu laisser ici. Ici. Hop, ici. Parce que je vais devoir plier le tissu vers l'intérieur. Donc, il faut qu'on laisse de la marge ici. Hop. Voilà. On va plier le tissu comme ça, vers l'intérieur. Hop, tout droit. C'est mon granny qui n'est pas droit en fait, je comprends pas pourquoi. Voilà. En mettant la colle ici vers le bord en fait, faites attention à ne pas trop dépasser sur les mailles. Parce qu'en fait, quand vous allez devoir, quand on va devoir rassembler ce côté-là avec ce côté-là, et qu'il y a de la colle en fait sur les mailles serrées, ça va être très compliqué de rentrer le crochet pour faire l'assemblage. Donc autant mettre la colle entre le fil violet et le blanc que de le mettre vraiment au bord, au bord. Hop. Comme j'ai fait ici. Et ici. Hop. Et au milieu aussi. Faites attention à ne pas vous brûler la main, comme moi. Hop. Si vous savez faire de la couture, je vous conseillerais d'en faire. Je me conseille à moi d'apprendre à faire la couture parce que c'est un peu compliqué. Je me brûle à chaque fois les mains. Je vais faire de ce côté. Je vais juste un peu couper ici parce que c'est très très long. Hop. J'ai mis la colle un peu plus tôt. Et là, j'ai peur que ça colle n'importe comment. Hop. Là, je vais couper aussi parce que quand c'est très long, en fait, c'est la galère un peu.
Je me brûle la main à chaque côté. C'est incroyable. Voilà. Donc je vais attendre que la colle sèche et je reviens. Alors voilà, la colle a bien séché. Donc je ne risque plus de me brûler les mains. Hop. Et par contre, je me suis rendu compte que j'ai coupé le bout du fil sans faire exprès. Donc je vais recommencer. Hop. Je vais commencer par le haut cette fois-ci. Donc je récupère la maille serrée. Enfin la bride de la maille serrée. Voilà. Hop. Pardon. Hop. C'est le même principe ici aussi. Et de l'autre côté aussi. Sauf que pour l'autre côté, je vais commencer par le bas. Hop, je vais vous expliquer pourquoi. Hop. Voilà, donc si vous faites attention à la colle comme j'ai fait cette fois-ci, normalement, vous n'aurez aucune difficulté à faire l'assemblage de ce côté-là. Parce que si vous mettez la colle sur les mailles serrées, le crochet ne passe pas dedans la colle. Voilà. Hop. Je vais terminer mon rang. Je vais vous dire ce que je vais faire ici. En fait, ici, je vais commencer par le bas. Je vais faire mes mailles serrées pour assembler les deux côtés. Et là, je vais faire un rang, en fait, tout autour du haut de mailles serrées pour cacher, en fait, les endroits moches. Voilà, pour cacher ici, ici, ici et ici, du coup. Donc, je termine ici. Je vais commencer ici. Je vais revenir de ce côté-là et je reviens. Alors, j'ai terminé d'assembler de ce côté-là aussi. Hop. Vous pouvez laisser le sac comme vous souhaitez, ici comme ça, il n'y a pas de souci. J'allais faire des mailles serrées en fait sur le côté, c'est pas ce que je vais faire sur le bord en fait. Je vais faire une autre chose un peu plus différente parce que en fait j'allais faire un petit bandeau ici pour pouvoir faire une fermeture parce que je n'ai pas de fermeture à glissière qui va avec la taille, avec cette taille-là. J'allais faire un petit bandeau et là j'allais mettre mon bouton, mais je pense que ça va pas être joli parce que déjà on va plus voir le modèle en fait, et je sais pas comment, enfin regardez, ça va pas tenir en fait. Donc je préfère faire un bord un peu plus correct et par la suite je vais acheter ma fermeture à glissière et je vais la coudre. Hop. Donc là j'ai terminé de rassembler le deuxième côté. Je vais faire 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et là dans le premier trou qui s'affiche, je vais faire 5 brides. 1, 2, je vais en faire 6, pardon. 2, 3, 4, 5 et 6. Donc si vous regardez sur ma chaîne YouTube, en fait, j'ai déjà fait ce bord-là pour ma couverture que j'avais fait avec le granier en cœur. Donc on va venir pointer, pas sur la première, pas sur la deuxième, mais sur la troisième maille serrée ici. Récupérer le fil et passer le fil à l'intérieur de la boucle. Par la suite, on enroule le crochet sur le fil sur le crochet, pardon, et on ne pointe pas sur la première, pas sur la deuxième, mais sur la troisième. Et on refait 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin, en fait, regardez. Pas sur la première, pas sur la deuxième, mais sur la troisième. On enroule, on passe le fil à l'intérieur de la boucle, hop. On enroule le fil sur le crochet. 1, 2, troisième maille serrée, on fait nos 6 brides. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. Voilà. Donc le bord va être comme ça pour mon sac à moi. Si vous avez un clip à l'intérieur comme ça sera bien aussi. Si j'en avais un, je l'aurais mis.
J'en ai pas. C'est ce que... Alors, je vais continuer comme ça jusqu'à la fin et je reviens. Et voilà, donc j'ai terminé mes dernières brides ici. J'ai fait ma maille en l'air et j'ai coupé mon fil. Hop. Je vais vous montrer pour faire des anses si vous souhaitez en faire. Hop. On va prendre notre fil. Hop. On va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Donc on va faire 6 mailles en l'air pour pouvoir avoir 6 brides. Mais on va faire une 7e et une 8e pour que ça puisse compter pour qu'on puisse retourner en fait. Donc là, on va enrouler le fil sur le crochet. Donc j'ai fait 8 mailles en l'air. Je vais sauter la première maille ici. La deuxième, je vais la sauter. Et sur la troisième, je vais pointer mon crochet. Et je vais faire une fausse bride. Je vais récupérer le fil et je vais le passer à l'intérieur des 3 boucles. J'enroule le fil sur le crochet. Je pointe sur la prochaine maille. Je récupère le fil. Hop. Le fil que j'ai enroulé, là maintenant, je vais le passer à l'intérieur des 3 boucles. Hop. Une demi-bride, excusez-moi, j'ai dit fausse bride. Hop. Voilà, hop et hop. Ici, je fais 2 mailles en l'air, je tourne, hop, j'enroule le fil et dès le premier trou, je commence à faire mes demi-brides. Hop et hop. Et ça, je vais le faire à la longueur que je souhaite. Arriver jusqu'à la longueur que je souhaite arriver. Hop. Voilà, je fais 2 mailles en l'air, je tourne, hop. J'aurais aimé vraiment avoir ma fermeture à glissière pour que mon sac puisse être complet. Voilà, donc je vais continuer comme ça jusqu'à la longueur que je souhaite arriver et je reviens. Alors, j'ai terminé. Je voulais faire cette longueur parce que la personne qui va l'utiliser ne va pas le mettre sur les épaules apparemment. Donc, elle voulait un sac à main. Hop, je fais une maille en l'air ici. Je coupe mon fil assez long pour pouvoir coudre malheureusement les anses. L'anse plutôt. Hop. Donc, on passe notre fil dedans l'aiguille. Et là, en fait, vu que mon fil est blanc pour les lances et... là, en fait, les fils, ils ont une couleur différente. En plus, il y a le tissu. Je préfère le coudre sur les brides qu'on avait fait ici. Donc, c'est très simple. On va rentrer par la bride. Hop, on ressort sur la maille d'à côté. Et ici aussi sur la maille d'à côté. Hop, là, on va pointer sur la maille d'à côté. Et on va pointer sur la bride d'à côté. Hop. On va pointer sur la bride qui est juste à côté, hop, et sur la prochaine maille. D'ailleurs, je pensais même coller l'anse que je viens de faire, mais je me suis dit ça risque d'être, ça risque d'être pas assez solide en fait. Hop, et on va passer le fil à l'intérieur du sac, hop, et on va faire notre nœud ici. Pour faire le nœud, je récupère un bout de fil, hop. Donc j'ai formé une boucle avec le fil et je vais passer le fil à l'intérieur de la boucle. Voilà, donc j'ai fait mon premier nœud et je vais en faire un deuxième au même endroit. Hop. Et hop. Là, je vais rentrer mon fil à l'intérieur des brides. Et je vais couper le fil ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté.
Et voilà, j'ai terminé de rassembler le deuxième côté aussi. Et j'ai terminé mon sac. Euh, J'espère que mon tuto vous aura plu. En tout cas, avec le granny, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mettre plusieurs granny à la longueur, à la largeur, côte à côte. Faire une grande couverture. Mettre les granny côte à côte et faire un top, une jupe, tout ce que vous voulez. En tout cas, si mon tuto vous a plu, n'oubliez pas de liker parce que ça me motive vraiment à faire d'autres tutos. N'oubliez pas de vous abonner et si vous pouvez laisser un petit commentaire, ça me fera très très plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.